Bonsoir, ravi de vous trouver. Petit clin d'œil, nous sommes à l'extérieur histoire de dire que l'été n'est pas tout à fait fini et que ce lundi, il y a eu du soleil, même si on nous avait promis beaucoup de gris. À propos de météo, on se souvient de juillet qui n'a pas été très fameux. Les activités de plein air, évidemment, n'ont pas toujours fait le plein. Cela dit, le mois d'août, il aurait permis de sauver les meubles, si je puis dire. Je vous propose un retour sur deux centres d'activité extérieurs, évidemment, en Essonne. La base de loisirs de Port-aux-Cerises, à Draveil, comme chacun sait. Et puis le Royaume des enfants, parc d'animation pour les petits. Audrey Coll. Le Port-aux-Cerises est une base de loisirs familiale avec de nombreuses activités, notamment le centre nautique, l'acrobranche, le poney et le pédalo sur le plan d'eau. Après un printemps et un début d'été pluvieux, le mois d'août a fait le plein, notamment lors des journées canicules. Le mois d'août a permis notamment de, en effet, bien compléter la saison qui, dans l'ensemble, a été relativement moyenne, avec un mois d'avril vraiment très mauvais. Donc une vacance de Pâques ratée pour nous. Et ensuite, les mois de mai, juin un peu faibles. Le mois d'août a permis d'avoir vraiment une belle pointe positive dans l'ensemble de l'année. Mais l'année reste malheureusement trop faible pour nous. Le Royaume des enfants est un parc de loisirs destiné aux plus petits, notamment avec de grandes structures gonflables. Les entrées ont connu les mêmes fluctuations qu'au Port-aux-Cerises. Les responsables comptent désormais sur une arrière-saison ensoleillée pour égaler les chiffres de 2011. L'année dernière, pour nous, avait été une très bonne année, puisque toute la saison n'avait pas été pluvieuse du début de saison, puisqu'on est en février, jusqu'à la fin. On paye cette année, donc je pense que sur les 2 années, ça va s'équilibrer. C'est donc un bilan plutôt maussade du côté des activités extérieures, même si le mois d'août reste exceptionnel. Parents et enfants semblent s'être davantage tournés vers des activités intérieures ou ont tout simplement cherché le soleil en dehors du département. Alors que la question du non-cumul des mandats continue évidemment d'alimenter bon nombre de petites polémiques dans tous les courants de la gauche, certains élus sont d'accord pour céder l'un de ces mandats tout en conservant au moins 2. Diverses personnalités souhaitent conserver un mandat national et un mandat local. De nombreux parlementaires sont dans ce cas-là, comme Thierry Mandon, le député maire de Ris-Orangis, qui cède son poste de conseiller général. Raison pour laquelle une cantonale partielle était organisée ce week-end. Si le candidat socialiste est confortablement arrivé en tête face à son adversaire UMP, en deuxième position par conséquent, il va falloir revoter parce que l'abstention à 82% a affiché un record. Cela dit, pour continuer la page politique, c'est évidemment la prestation du président de la République hier soir sur TF1 qui alimente les conversations en Essonne comme ailleurs. Effort budgétaire, on l'aura compris, de 30 milliards. Pierre Opitz et Thibault Romance ont recueilli quelques réactions. Les petits vont payer plus d'impôts. Et moi, je suis artisan, j'ai un petit peu peur au niveau de mon entreprise, de savoir que je vais être taxé sur la CSG. Il va nous foutre sur le sable, on va être au niveau de l'Espagne ou du Portugal et de la Grèce dans 2 ans, allez. Nous, les démunis, chaque fois, ça creuse. Pratiquement, on n'a rien. Et quand on nous parle des impôts, on a déjà peur. On fait une dépense de 15 milliards d'euros. On ne sait pas qui va la payer. À peu près si, ça va être nos impôts. Je regrette beaucoup le trio Merkel, Obama, Sarkozy. Alors on aime ou on n'aime pas le personnage. Malheureusement, la guerre contre M. Sarkozy nous met dans une situation aujourd'hui extrêmement difficile. En 4 mois, peut-être qu'il aura l'occasion de se reprendre. On est quoi à un quart d'heure de la première mi-temps. L'école à présent avec le gouvernement qui, on s'en souvient, au mois de juin avait annoncé la création de 1000 postes d'enseignants dans le premier degré. Le département qui dépend, je vous le rappelle, de l'Académie de Versailles, académie qui a bénéficié de 100 postes dont 20 pour l'Essonne. 12 de ces emplois ont été utilisés par l'inspecteur d'académie pour évidemment faciliter des ouvertures de classe, mais également pour éviter des fermetures pour cause d'un ou 2 élèves manquants. Cette dotation va nous permettre également de procéder à la réouverture de 8 emplois qu'on appelle hors la classe, c'est-à-dire ce sont des emplois qui sont soit tenus par des enseignants de réseau, d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, ce qu'on appelle les RASED, ou des postes de soutien en éducation prioritaire. Là aussi, ces 8 emplois que nous réouvrons sont réouverts dans les secteurs accueillant les élèves les plus en difficulté.
Et puis à noter la création d'une nouvelle école dans le département. Il s'agit de la maternelle Atlantis à Massy. Elle dispose de 7 classes, 2 petites sections, une petite moyenne, 2 moyennes et 2 grandes. Mardi dernier, il y a des parents qui ont attendu le jour de la rentrée précisément pour inscrire leurs enfants. Dur pour la directrice et son personnel, mais tous les enfants ont évidemment été accueillis. Plus de 200 élèves quand même, soit 32 à 34 par classe. Reste que des ouvertures de classe sont toujours réclamées avec insistance. C'est le cas à Viry-Châtillon où Simone Mathieu, maire en tête avec d'autres élus, des enseignants, des parents d'élèves, se sont fortement mobilisés ce matin à l'école élémentaire René Descartes et pour réclamer une nouvelle classe. Un maître a été supprimé, apparemment son remplacement n'est pas prévu et cette école, il faut le savoir, fait partie du réseau réussite scolaire, ce qui la place en principe dans un objectif d'éducation prioritaire. Dans l'actualité, il y a également ce préavis de grève illimité à compter d'aujourd'hui à la Poste, grève qui concerne particulièrement les facteurs de Palaiseau, de Bièvre et d'Igny en toile de fond selon les syndicats, manque d'effectifs et absence de dialogue avec la direction. Et on va terminer avec le foot, particulièrement le match qui a opposé ce week-end de Sainte-Geneviève à Bastia, c'était en CFA 2, Eric Coutard. Une semaine après sa belle victoire 5-1 sur le terrain du Racing, Sainte-Geneviève-des-Bois recevait le leader de la poule de CFA 2, la réserve de Bastia. Si ce match s'ouvre avec de belles occasions de part et d'autre, c'est finalement Bastia qui ouvre la marque sur un superbe coup franc, 1-0 pour les visiteurs corses. Dès le retour des vestiaires, Sainte-Geneviève-des-Bois revient dans le match. Baba Silla reprend une balle au point de pénalty et relance son équipe en égalisant 1-1. Puis la 66e minute de jeu, c'est le coup de théâtre. Pour une faute de main en dehors de la surface, le gardien de but de Bastia est expulsé et remplacé par un joueur de champ dans les buts corses. Une aubaine pour les Essoniens qui prennent l'avantage 3 minutes plus tard grâce à Daoud. À la 72e minute de jeu, Silla fait le break, 3-1, score final. La saison de Sainte-Geneviève-des-Bois est bel et bien lancée avec 2 victoires et un nul. Dans ce groupe, rappelons-le, Évry a perdu 2-0 pendant que Fleury-Mérogis concédait le match nul 0-0 à l'extérieur. Je pense sincèrement que cette victoire elle est plus que méritée. Alors après peut-être que généralement je suis juste. Contre Beauvais le nul était normal. Je pense que sur ce match-là, sur la maîtrise qu'on a pu montrer au niveau du jeu, sur le jeu qu'on essaie de produire et sur l'ensemble du match, je pense que la victoire est amplement méritée. Voilà donc pour l'essentiel, on se retrouve demain et encore à l'extérieur sur Téléson bien sûr.